Pour commencer par une expérience de pensée, imaginez que vous êtes un hominidé sur les plaines d'Afrique il y a 3,5 millions d'années. Vous êtes un tout petit Australopithèque afarensis avec un petit cerveau. Lucie, vous entendez un bruissement dans l'herbe. Est-ce un prédateur dangereux ou simplement le vent? Si vous pensez que le bruissement dans l'herbe est un prédateur dangereux et qu'il s'avère que ce n'est que le vent, vous avez commis une erreur de type 1 dans la cognition, un faux positif. Vous avez cru à tort que le vent était lié à quelque chose. A était prétendument relié à B, mais c'était faux. Donc ça, c'est un faux positif, mais c'est relativement inoffensif. Mais si vous pensez que le bruissement dans l'herbe n'est que le vent et qu'il s'avère que c'est un prédateur dangereux, vous devenez son déjeuner. Félicitations. Vous venez de recevoir un Darwin Award pour vous être retiré du bassin génétique avant de vous reproduire. Nous sommes les descendants de ceux les plus enclins à commettre des erreurs de type 1, des faux positifs, plutôt que des erreurs de type 2, des faux négatifs. C'est-à-dire, pourquoi ne pouvez-vous pas simplement rester dans l'herbe et recueillir suffisamment de données pour obtenir la bonne réponse? Et la réponse, c'est que les prédateurs n'attendent pas que les proies recueillent plus de données. Ils traquent et s'approchent furtivement de leur proie pour les empêcher de recueillir suffisamment de données. Donc nous développons la tendance à prendre des décisions rapides et à rendre un type d'erreur plus probable qu'un autre. Et ce type d'erreur, ce faux positif, c'est la superstition. C'est la pensée magique. Supposez que A est lié à B. C'est « t'as tort, ce n'est pas le bon schéma ». C'est la base pour trouver de faux schémas comme ceux de Dieu. Alors, quelle est la différence entre le vent et un prédateur dangereux? Le vent est une force inanimée. Un prédateur dangereux est un agent intentionnel. Et son intention est de me manger. Et ça ne peut pas être bon. Donc, ce que nous faisons aussi, en plus de trouver ces motifs significatifs, c'est d'y insuffler de l'agence, c'est-à-dire que c'est vivant, c'est réel, ça a une intention, et son intention n'est pas bonne. Donc, je ferais mieux de supposer que c'est réel. Et c'est la base de l'animisme, du spiritisme, du polythéisme, du monothéisme et de la croyance aux anges, aux extraterrestres, aux démons, aux esprits, aux poltergeists et aux dieux. Les dieux sont des agents invisibles qui dirigent le monde, qui contrôlent les choses, qui créent ces motifs, qui sont ces motifs que nous utilisons pour expliquer les choses. Toutes les cultures, partout dans le monde, ont créé des croyances en des dieux. Avec ces agents intentionnels, qui sont des agents intentionnels. La civilisation a commencé en mettant les dieux associés au soleil, à la lune, aux planètes, au vent, à la terre et aux océans ont un but et une intention intelligente. Selon une estimation, il y a eu plus de 1000 dieux différents à travers l'histoire de l'humanité. Mars, dieu de la guerre, Poséidon, Thor et d'autres dieux. Et ce qui est vraiment important, c'est que vous êtes tous maintenant athées à l'égard de ces dieux. La seule différence est qu'il y en a un sur lequel nous pourrions ne pas nous entendre. Mais 999, nous sommes tous d'accord, ont été rejetés. Et la raison pour laquelle ils ont été rejetés, c'était qu'ils ont été enterrés par l'avancée de notre compréhension physique. La science fonctionne. Et le fait que la science fonctionne a enterré les dieux du vent, du soleil et de la lune. Les agriculteurs d'aujourd'hui, quand il ne pleut pas, ne prient non plus pour la pluie. Ils consultent un météorologue. Et c'est une bonne chose. Au cours de ce processus, la condition humaine s'est énormément améliorée et elle continuera de s'améliorer à mesure que la science continue d'enterrer le dernier Dieu qui reste. En effet, notre compréhension de la nature a évolué grâce à de nouvelles connaissances. Elle a changé et évolué depuis que les affirmations ont été faites par des paysans de l'âge du fer qui ne savaient même pas que la Terre tournait autour du Soleil. Et il est donc naturel que la science soit incompatible avec ces affirmations fondées sur l'ignorance, et nous ne devrions pas vénérer ces affirmations anciennes comme sacrées, elles sont ignorantes. Et l'autre chose importante concernant ce Dieu supplémentaire, c'est qu'il n'y a rien de spécial chez Jésus qui le distingue des autres dieux ou de n'importe quel autre héros fictif d'ailleurs. Tout d'abord, il est inquiet. Il n'y a aucune preuve empirique qu'il était divin, aucune, pas une seule. En ce sens, il partage cela avec tous les autres dieux qui ont jamais été proposés. Les mythes associés à Jésus sont associés à tous les autres mythes. Et la Bible, le mythe du déluge, l'épopée de Gilgamesh, qui a été écrite bien avant la Bible, c'est exactement la même chose. Le héros de la Bible a été invité à construire une arche et à mettre toutes les espèces 2 par 2 sur 7 niveaux.
La naissance virginale de Jésus n'a rien d'unique. De nombreuses autres figures religieuses sont également censées être nées de vierges. Toute l'histoire, en fait, prenait Dionysos, le dieu grec du vin, par rapport à Jésus. C'est exactement la même chose. Ils sont tous les deux nés d'une mère vierge. Ils ont été engendrés par le roi du ciel. Ils sont revenus d'entre les morts. Ils ont transformé l'eau en vin. En fait, ils parlaient un peu de manger et de boire la chair et le sang du Créateur. Ils étaient non vus comme un libérateur de l'humanité. Cette histoire a été maintes fois racontée, et ceci n'en est qu'une version récente. Rien de spécial. La résurrection n'a rien d'unique. Le mythe de la résurrection remonte à Osiris. Osiris était l'un des dieux égyptiens majeurs. Et avant, seuls les rois d'Égypte étaient ressuscités quand Osiris était ressuscité. Mais finalement, dans le Nouvel Empire, tous pouvaient être ressuscités avec Osiris. J'allais dire avec Jésus, mais peu importe. S'ils suivent les bons rituels religieux, la même absurdité. Maintenant, le point, c'est que le fait que ces croyances soient en grande réalité en train d'être détruites est lié au fait que la croyance dépend non seulement du temps, non seulement de l'histoire, et le fait est, franchement, que dans le monde occidental du moins, le nombre de personnes ayant des affiliations religieuses diminue de façon monotone. Mais cela dépend d'où vous vivez. Si vous êtes né aux États-Unis et religieux, vous croyez en la Bible et en Jésus. Si vous êtes un Indien religieux, vous pourriez croire en Brahman qui se manifeste à travers Ganesha. Si vous venez du monde islamique, vous pensez que le Coran est la parole parfaite de Dieu et que Mahomet est le dernier prophète. Votre croyance dépend de votre origine, c'est intéressant. Mais c'est formidable de vivre dans un monde où l'information devient toujours plus accessible. Et grâce à cet accès mondial à l'information, on voit la religion reculer. Parce que les gens découvrent que les mythes et les mensonges qu'on leur a enseignés ne tiennent plus quand ils apprennent que, dans le reste du monde, d'autres personnes croient à d'autres mythes et mensonges qui sont incompatibles avec les leurs. C'est pour cela qu'on observe le déclin de la religion. De nombreuses questions demeurent sans réponse. Nous ignorons bien plus de choses sur l'univers que ce que nous savons. Voilà la magie de la science, la raison pour laquelle je suis scientifique. Mais c'est intellectuellement paresseux de simplement arrêter de poser des questions, d'arrêter de chercher des explications physiques et de simplement dire que Dieu l'a fait, c'est de la paresse. Nous avons des preuves, la raison, la logique, la rationalité et des méthodes empiriques de notre côté, alors que nos adversaires n'ont que de vagues espoirs et craintes. Et ils argumentent en faveur de l'émotion, qui ne tient à son existence que par de simples lambeaux d'émotions et de spaghettis idéologiques, un peu comme ce type fourni par le monstre en spaghetti volant, l'un des nombreux dieux tout aussi irrationnels, pour lesquels la science n'apporte aucun soutien. Mais je voudrais d'abord commencer par clarifier la nature de la motion, car la motion n'est pas « la science réfute Dieu », c'est « la science réfute Dieu ». Et c'est très important parce qu'on ne peut pas réfuter une notion qui est fondamentalement vague et infalsifiable. Je ne pourrais pas. Il n'y a aucun moyen de réfuter l'idée que Dieu ne nous a pas tous créés il y a 15 secondes, avec les souvenirs des commentaires amusants que nous avons entendus juste avant. Il n'y a aucun moyen de réfuter cela, d'accord ? Et il est vraiment important de reconnaître que ce genre de notions infalsifiables sont justement infalsifiables, comme je le dis. Mais est-il rationnel de s'attendre à ce que ce soit probable ? Et ce soir, je veux souligner que 500 ans de science ont démontré que Dieu, cette notion vague, n'a pas chant. Mais ce n'est pas probable. Il est irrationnel de croire en Dieu. Maintenant, réfuter Dieu signifie réfuter plusieurs affirmations qui sont toutes basées sur la foi et non sur des preuves. Premièrement, que Dieu est nécessaire. Deuxièmement, qu'il existe des preuves de Dieu. Et troisièmement, que cette croyance est rationnelle. Et le fait est que le progrès de la science a montré encore et encore que la réponse à chacune de ces trois questions est non, non, non. Maintenant, mon propre domaine scientifique est la cosmologie. C'est l'étude de l'origine et de l'évolution de l'univers dans son ensemble, et c'est là où la science et la religion se confrontent, en quelque sorte. Et les mythes de la création ont abondé tout au long de l'histoire humaine, et la science confronte ces mythes de la création. Je suis presque certain que nos opposants vont d'abord soutenir qu'un aspect de la science qui soutient peut-être la croyance en Dieu est cette notion que l'univers est apparemment réglé de façon précise pour la vie. J'entends cela très souvent, et parce qu'il aurait été réglé précisément pour permettre la vie, c'est une méprise remarquable, voire cosmique. Parce que c'est le même type de méprise qui a amené les gens à croire en une création spéciale de la vie sur Terre avant Darwin. On avait l'impression que tout était conçu pour l'environnement dans lequel cela vivait,
Mais ce que Darwin nous a montré, c'est qu'une simple proposition, à savoir qu'il existe une variation génétique au sein d'une population combinée à la sélection naturelle, signifiait qu'il n'y avait pas besoin de manigance surnaturelle, qu'en fait toute la diversité de la vie sur Terre pouvait provenir d'une seule forme de vie par la loi naturelle. Et il ne savait pas, ce qu'il a montré, c'est que c'était plausible sur la base des preuves. Il ne connaissait pas l'acide désoxyribonucléique, il ne connaissait pas les détails de la réplication génétique, mais il a montré que c'était plausible. Et comme je vais le dire, c'est là où nous en sommes aujourd'hui en ce qui concerne la compréhension de l'univers. Quant à l'athéisme n'est pas une chose. C'est juste un manque de croyance en Dieu, c'est tout, au point final. Je suis aussi un abigfoutiste. Je suis un aovniste. L'athéisme n'était pas un système de croyance avec des principes établis. C'est ce en quoi les athées croient. C'est juste ce en quoi nous ne croyons pas. Nous ne croyons tout simplement pas en Dieu. Point final. C'est tout. Maintenant, parlons d'autre chose. Si vous ne croyez pas en Dieu, mais que vous croyez, disons, aux droits civiques, aux libertés civiles, aux droits de l'homme, aux droits des femmes, aux droits des homosexuels, aux droits des animaux, que vous pensez que les gens devraient être traités de façon égale devant la loi, et ainsi de suite, vous êtes probablement un humaniste laïque ou un humaniste des Lumières, mais cela n'a pas d'importance. Que vous soyez chrétien ou athée, vous pouvez croire en toutes ces choses, mais cela n'a pas d'importance. Donc c'est un non-sens complet. Ce n'est pas un argument pour quoi que ce soit, parce qu'il n'y a pas de vision du monde athée. Je pense qu'il est très peu probable qu'il y ait un Dieu. Il est impossible de prouver l'inexistence de quelque chose ou une négation. Suivez cette expérience de pensée pendant un instant. Au cours des, disons, 10 000 dernières années, les humains ont créé environ 10 000 religions différentes et environ 1000 dieux différents. Quelle est la probabilité que Yahvé soit le seul vrai Dieu et qu'Amon, Ré, Aphrodite, Apollon, Baal, Brahma, Ganesh, Isis, Mitra, Osiris, Shiva, Thor, Vishnu, Wotan, Zeus et les 986 autres dieux soient tous de faux dieux? Donc, comme moi, vous êtes tous des athées. Certains d'entre nous vont simplement un Dieu plus loin. La science a-t-elle enterré Dieu? Suggère-t-elle qu'il n'y a qu'un seul Dieu? Il y a beaucoup de dieux, et la science les a tous enterrés. Lors de mes cours, je présente des images du télescope spatial Hubble, montrant des amas de galaxies. Je veux dire la poésie. De cela, le poète, où nous avons tous les deux parlé de la poésie de la science, mais aussi de l'inspiration spirituelle que l'on ressent en regardant une image d'un amas de galaxies, situé à 5 milliards d'années-lumière de nous, où chaque point sur cette image est une galaxie, la lumière de ces étoiles. La lumière de ces étoiles est partie avant que notre Soleil et la Terre ne se forment, ce qui signifie qu'aujourd'hui, beaucoup des étoiles sur cette image n'existent plus. Et s'il y avait des civilisations autour de ces étoiles, chacune de ces galaxies scellées contient 100 milliards d'étoiles, toutes civilisations. L'univers entourant ces étoiles n'existe peut-être plus de nos jours. Cela ouvre simplement votre esprit à l'émerveillement. Et donc je ressens très fortement que même si la science en tant que telle ne fournit peut-être pas une consolation directe, elle peut et elle devrait offrir une dimension spirituelle, non seulement de l'émerveillement, mais aussi une consolation. Regardez lorsque nous avons parlé de cela. Hier soir, nous racontons des contes de fées à nos enfants pour les consoler, nous les racontons pour rendre leur vie amusante, nous parlons du Père Noël, du lapin de Pâques. Mais ensuite, nous décidons qu'il vaut mieux pour eux de savoir comment le monde fonctionne vraiment. Et c'est peut-être un peu moins réconfortant, mais en fait, savoir qu'ils ont le contrôle de leur vie l'est réellement. Valorisant. Et beaucoup d'entre nous, si vous êtes un bon parent, vous voulez apprendre à vos enfants comment devenir autonomes. Et pourtant, la religion est dans la religion, mais on parle souvent du troupeau, des enfants. Elle vous traite effectivement comme un enfant. Elle dit qu'il vaut mieux croire à une fable qu'à la réalité. Souvent, en conclusion de mes conférences sur la cosmologie, je souligne 2 enseignements. Premièrement, vous êtes encore plus insignifiant que vous ne le pensiez, et deuxièmement, l'avenir est misérable. Mais cela devrait vous faire du bien. Pas mal, parce que cela renforce exactement ce dont vous parliez. Nous avons tellement de chance d'être en vie aujourd'hui et d'être dotés d'une conscience où nous, pour des raisons fortuites, sur une étoile quelconque, dans une galaxie quelconque, au milieu de nulle part, nous avons pu développer une conscience,
vivre sur une planète relativement paisible. Et donc je pense vraiment que la science peut offrir une véritable consolation en disant « Regardez, une fois que vous acceptez la réalité, c'est libérateur ». Tout d'abord, ce que vous avez démontré, c'est que lorsque vous imposez la religion aux enfants, ce qui est une forme de maltraitance avant même qu'ils aient un... En tant qu'homme ayant consacré la majeure partie de sa vie à étudier les grandes questions théologiques, vous savez que ce sont des interrogations profondes. Ce ne sont pas des sujets, vous savez, on ne parle pas de libertarianisme ou d'idéaux conservateurs à un enfant de 3 ans, mais on leur impose cela à cet âge-là, et il est très très difficile de s'en défaire par la suite. Il est très difficile, pour chacun d'entre nous qui avons grandi dans une famille religieuse, d'abandonner complètement ces notions, parce que lorsqu'on est enfant, on n'a pas les capacités cognitives, et en fait, ces choses deviennent simplement des dogmes. Mais l'autre chose que tu suggères, qui d'une certaine manière, ce mythe que vous entretenez, tous les deux, c'est qu'il y a d'une certaine manière un lien entre la religion et la science. Il n'y en a pas. Des groupes étudient la religion et la science et discutent nos calls avec d'autres groupes qui étudient encore les mêmes sujets. Le fait est que je suis scientifique depuis 30 ans et je n'ai jamais, pas une seule fois, assisté à une réunion scientifique, un séminaire scientifique, un cours scientifique où le mot Dieu a été mentionné. C'est tout simplement hors de propos. Comme le dit Steven Weinberg, la plupart des scientifiques ne pensent même pas assez à Dieu pour savoir s'ils sont athées. Écoutez, c'est un stéréotype de suggérer que les personnes de foi ne sont pas de bonnes personnes. Bien sûr que c'est ridicule. C'est également un stéréotype de dire que les non-croyants ne sont pas de bonnes personnes, ce qui, malheureusement, dans certaines régions, est passible de la peine de mort pour des motifs religieux. Pourquoi est-ce que... C'est mal de causer de la douleur à d'autres membres de votre... Les animaux font ça tout le temps. Toutes ces choses sont basées sur la rationalité. Les lois de ce pays sont fondées sur des arguments rationnels visant le plus grand bénéfice pour le plus grand nombre, pas sur des principes chrétiens, juifs ou islamiques. C'est basé sur la rationalité. Tu as raison, la science apporte souvent peu de sens, d'émerveillement ou de stupéfaction aux gens. Nous présentons mal la science principalement par des professeurs mal à l'aise avec le sujet, comme s'il s'agissait de mémorisation ou d'un moyen d'obtenir un meilleur emploi. La science n'est pas présentée comme quelque chose qui offre non seulement des idées incroyables, mais aussi une histoire merveilleuse, qui rivalise pour beaucoup de scientifiques avec les plus grandes œuvres d'art et de littérature. Avec la Bible d'une manière très efficace, pour être franc. Et le problème c'est que, et j'ai visité beaucoup d'universités fondamentalistes dans ce pays, et je pense avoir eu plus d'impact là-bas quand je fais la simple déclaration que vous n'avez pas besoin de ne pas croire en Dieu pour croire en l'évolution. Et la raison pour laquelle j'ai un impact là-bas, c'est qu'à l'âge 2, c'était que des étudiants viennent me voir et me disent que toute leur vie, chaque dimanche, ils ont entendu le contraire. Le problème de la science est que nous ne présentons pas assez bien la fascination et l'émerveillement qu'elle suscite. Mais deuxièmement, elle est attaquée semaine après semaine par des gens qui en ont peur. Et face à une telle attaque, les données ont une très... Quand vous dites aux gens, si vous acceptez cette théorie, vous ne croirez plus en Dieu. Les gens ferment leur esprit. Les jeunes ferment leur esprit. La plupart des gens dans ce pays ne croient même pas à l'évolution à cause des mensonges. J'ai déjà vécu cette expérience. C'est pourquoi j'ai eu cette... Non, désolé. C'est la raison pour laquelle j'avais cette image ici d'ailleurs, François. Et vous devriez aller sur Internet. Allez sur le site de la National Aeronautics and Space Administration. Ce n'est pas une peinture. C'est une photo. C'est une photographie prise par Cassini de Saturne. C'est une éclipse totale du Soleil, une scène depuis Saturne. Mais ce qui est le plus incroyable, et ce projecteur n'a pas la résolution pour le montrer, si vous regardez cette image, sur cette image, juste là, vous verrez un petit point, un point bleu pâle, qui bien sûr est la Terre. Et il me semble que c'est cette merveille dont nous devrions parler à nos enfants. Leur montrer des images pour comprendre notre place dans le cosmos, la Terre, le centre où toutes nos épreuves, nos tribulations, nos batailles politiques et morales se déroulent c'est ce petit point, ce point fragile dans un vide sombre. C'est le genre d'histoire que nous devrions raconter pour inspirer nos enfants. Je crois que je suis d'accord avec vous, nous ne faisons pas assez bien ce travail. La science change le sens des mots, et elle change ce sens parce que nous apprenons sur l'univers. Nous faisons réellement des progrès en science, contrairement à la théologie, et c'est parce que nous pouvons.
nous tromper et nous pouvons apprendre et nous apprenons de l'univers. Donc si nous posons la question, et je pense que peut-être la chose la plus choquante que j'ai dite au début, c'est que quelque chose et rien ne sont pas des notions théologiques ou philosophiques. La plupart des gens reconnaissent que quelque chose est une quantité physique, mais refusent d'accepter que rien puisse l'être aussi, d'une certaine manière, l'absence de quelque chose. Et donc, ce qui est remarquable et c'est surprenant, c'est la réaction à ce livre. Mon intention n'était pas d'attaquer, mais plutôt d'essayer de faire quelque chose de différent. Les notions théologiques, mais de célébrer notre vision changeante de la réalité. Les découvertes extraordinaires qui ont été faites au cours des 50 dernières années, certaines par des personnes ici présentes, par mon ami Brian Schmidt ici, qui a remporté le prix Nobel pour sa découverte, ont complètement changé notre vision de l'univers et ont rendu plausible la chose la plus remarquable et inattendue que l'on puisse imaginer, que l'on puisse commencer avec absolument rien. Cela signifie, contrairement à ce que a dit le cardinal et contrairement à ce que certains soutiennent, pas de particules, mais même pas d'espace vide. Aucun espace, absolument aucun. Et peut-être même aucune loi régissant cet espace. Et nous pouvons raisonnablement comprendre comment on pourrait arriver à tout cela sans aucun miracle, sans aucun besoin d'un créateur, sans aucune création surnaturelle, on pourrait produire tout ce que nous voyons et je trouve que le fait que ce soit plausible, remarquable dans le même sens que je pense que les gens, moi-même, j'ai trouvé cela plausible lorsque j'ai appris pour la première fois la théorie de l'évolution. Le fait étonnant que la diversité de la vie sur Terre, qui semble si conçue et complexe, puisse émerger d'un début aussi simple. L'évolution a programmé les humains pour attribuer une intentionnalité au monde environnant. Le sens et le but étaient infusés dans tous les événements quotidiens pour donner un sens à un monde dangereux, difficile et indifférent. Ainsi, dans toutes les sociétés, il existait des rituels liés au soleil, à la lune, aux planètes, au vent, à la terre et aux océans. L'essor de notre compréhension physique nous a lentement amenés à nous débarrasser de ces nombreux dieux. Nous n'avons plus Mars, le dieu de la guerre, Poséidon, le dieu grec de la mer, Thor, le dieu des tempêtes. Comme l'a dit Michael, tout le monde ici, ou peut-être tout le monde, est maintenant athée à l'égard de ces dieux. Et pour cause, la science a révélé qu'au lieu d'être capricieuse, la nature est régie par un ordre. Cet ordre ne semble pas impliquer de divinité. Celle-ci n'est pas nécessaire. Les lois de la nature, décrites par les mathématiques, permettent de faire des prédictions qui nous permettent de prévoir et de contrôler l'avenir sans intervention surnaturelle. Et en fait, cela m'étonne que poser la question « Dieu est-il nécessaire ?» soit d'une certaine manière considéré comme quelque chose de mal. Cesser de poser des questions sera le début de nos problèmes. La science nous a aussi appris que nous voulons croire, comme le disait Fox Mulder. Nous devrions nous méfier de ces désirs. Comme l'a dit le physicien Richard Feynman, il est trop facile de se tromper soi-même. En tant que scientifiques, nous devons nous entraîner à être sceptiques face à notre envie de croire. Nous devrions tenter de surpasser notre inclination innée à donner un sens spécifique aux événements. Et les êtres humains sont aussi inévitablement programmés pour demander pourquoi, comme nous l'avons entendu. Mais la question du pourquoi est mal posée. Parce qu'elle présume un but. Elle anticipe la réponse avant même que vous ne posiez la question. Et s'il n'y a pas de but, faut-il forcément qu'il y ait un but ? Et la science nous dit qu'il n'y a aucune preuve d'un but. Donc la question du pourquoi est mal posée. Nos adversaires veulent arrêter le temps en évitant les preuves de la réalité et donc la science, en nous disant qu'il n'y a pas besoin de but, a réfuté la nécessité de Dieu et c'est pourquoi vous devriez soutenir notre position. La question principale à aborder est que faire ? Quelle est la conduite morale à adopter ? Et si nous voulons que cette discussion soit raisonnable, nous devons retirer quelques options de la table. Comme quoi, la carte de la foi. Nous devons retirer la carte de la foi de la table. Que veux-tu dire, retirer ? La carte de la foi de la table. Pour un homme de foi, on ne peut pas retirer le gène. Eh bien Vous savez, Lucille dit que vous avez tort. Vous savez qui est Lucille ? C'est une amie à moi, elle a toujours raison. Je ne peux pas utiliser cet argument dans une dispute. Ce serait impoli de ma part de dire « Tu sais, Lucille dit que tu as tort. » Tu demandes « Mais qui est Lucille ?» Je réponds « Une amie à moi, elle a toujours raison. » Mais on a mis fin à la discussion. Mais aujourd'hui, nous faisons face à ceux qui prétendent connaître la pensée de Dieu.
Je pense que la réponse appropriée aux Écritures est de dire « c'est intéressant, car maintenant tu as un problème, puisque le reste d'entre nous ne connaît pas la pensée de Dieu. » Nous ne pouvons pas partager. Tu devras faire de ton mieux lors d'une discussion laïque pour déterminer la marche à suivre sans avoir de ligne directe. Es-tu prêt à expliquer au reste d'entre nous, qui n'avons pas ta ligne directe avec Dieu, pourquoi tu as raison? Ne me dis pas seulement que c'est Dieu, nous le savons et l'acceptons. Supposons que je sois assis ici, que je sois musulman et que je... À toi, écoute, livre 5, verset 44, condamne l'apostasie et dit que l'hérétique doit être mis à mort. Et je te dis que c'est mon texte sacré. Et je crois que c'est le cas. Que me réponds-tu? Je dis, eh bien, le fait que ce soit écrit dans ton texte sacré, c'est un fait historique intéressant, mais ça ne détermine pas si c'est juste. Ça ne le fait tout simplement pas. Mais pour moi, en tant que musulman, ça prouve que c'est vrai. Eh bien, il est possible, bien sûr, que beaucoup de gens soient tout simplement incapables moralement de s'engager dans une réflexion morale. Pourquoi? Tu dois le faire. Devrais-tu soumettre cela à un test scientifique d'observation et de vérification, s'ils ne peuvent pas tenir une discussion politique raisonnable et respectueuse sur ces questions, sans simplement jouer la carte de la foi, alors je suppose qu'ils doivent admettre qu'ils ne peuvent pas défendre ce qu'ils disent. Selon vous, la Bible vous indique qu'il est immoral de tuer. Si vous croyez cela, vous pensez sûrement que les humains sont trop bêtes pour le comprendre seuls. Un code est nécessaire pour nous informer. Vous avez dit que vous pensez que la plupart des humains seraient d'accord pour dire qu'il est mal de torturer des bébés innocents pour le plaisir, bien que votre propre Bible dise que vous devriez le faire. Psaume 137, 9. La Bible dont vous avez cité dit « Heureux ceux qui saisissent tes enfants et les écrasent contre le rocher ». Le mot « heureux » signifie « content ». Il n'est pas dit que, peut-être, en temps de guerre, il pourrait y avoir des dommages collatéraux regrettables, vous savez, mais la Bible dit très clairement que puisque les Babyloniens étaient de contre Dieu, vous devriez être heureux de prendre leurs bébés et de les écraser contre les pierres. Donc, selon votre propre code moral, vous devriez apprécier de torturer des bébés innocents pour le plaisir. Nous, athées et agnostiques, et je pense que la plupart des chrétiens sont d'accord, la mesure de la moralité n'est pas un code transcendant externe. La mesure de la moralité se trouve dans le monde réel et c'est le mal. Tout ce qui cause un mal inutile est par définition considéré comme mauvais. Tout ce qui contribue à réduire ou à minimiser le mal dans le monde est, par définition, considéré comme bon. Il n'y a pas de grand mal cosmique avec un M majuscule, comme si c'était une chose extérieure. Il n'y a pas de grand B pour le bien, comme s'il y avait un bien cosmique que nous essayons d'atteindre. C'est relatif à notre espèce et relatif à nos besoins et aux choses que nous avons évolué à préférer. Par exemple, l'eau. Si je donne un verre d'eau à Matt, ce serait considéré comme une bonne chose parce que l'eau est bonne pour son existence. Si je lui donnais une bouteille d'arsenic, par rapport à notre espèce et à notre planète, ce ne serait pas une bonne chose à faire. Mais ce n'est pas une chose cosmique, c'est relatif. Nous, humains athées, agnostiques et laïcs, avons une très bonne base naturelle pour justifier objectivement nos décisions morales. Ce n'est pas que nous pensons tous que les principes moraux sont des absolus qui existent quelque part. Cela concerne le monde et le mal réel. Nous avons une réponse, Matt. Il existe une bonne explication naturelle et laïque à l'existence de ce que nous appelons des valeurs morales dans l'univers naturel. Devons-nous croire qu'il existe une étincelle transcendante qui va à l'encontre de l'explication évolutionniste pour expliquer pourquoi nous avons une morale, pourquoi nous agissons comme nous le faisons et pourquoi parfois des personnes héroïques interviennent pour sauver des inconnus en danger, alors que très souvent ce n'est pas le cas? Je pense qu'une telle explication est inutile. Je pense que nous pouvons expliquer l'existence de la compassion, de la préoccupation pour les autres, par la façon dont nous avons évolué en tant que mammifères, en tant qu'êtres ayant dû prendre soin de leurs propres enfants, en tant qu'êtres ayant vécu dans de petites communautés, où nous sommes souvent liés à d'autres membres de la communauté et voulons les sauver et les soutenir, ce qui aide aussi à la survie de nos gènes et bien sûr en tant qu'êtres sociaux qui vivent dans des communautés où il y a de la réciprocité, comme c'est le cas chez nos proches parents primates. Nous ne sommes pas uniques en cela et nous formons des liens réciproques et de nombreuses recherches suggèrent que la meilleure stratégie dans ces conditions est
du moins au début d'aider les étrangers, et ce n'est que s'il s'avère qu'ils ne vont pas vous aider, que vous cessez alors de les aider, ou même que vous leur rendez l'appareil pour les mauvaises actions qu'ils vous infligent, cette simple éthique connue sous le nom de donnant-donnant. Cela fonctionne assez bien dans la théorie des jeux qui modélisent l'évolution. Il est donc possible d'expliquer pourquoi nous effectuons certains des sauvetages que nous faisons de cette manière. Certains individus ont peut-être cette qualité plus développée, les rendant plus enclins à réaliser des sauvetages. La science ne fait pas que nous renseigner sur le monde, elle rend aussi le monde meilleur. Selon moi, la vision du monde qui guide la plupart d'entre vous ici aujourd'hui, même les croyants, provient en grande partie des valeurs spirituelles issues de l'allégrayant de la science, partagées par toute personne instruite de nos jours. Votre vision du monde est très différente de ce qu'elle aurait été il y a 4 siècles. En discréditant l'autorité ecclésiastique sur les faits, nous avons remis en question ses certitudes morales, ce qui est formidable car nous pensons désormais que les femmes sont égales aux hommes et que nous ne détestons pas les homosexuels, contrairement aux mythes véhiculés par diverses religions. De plus, les faits scientifiques nous obligent à prendre nos responsabilités. Pour notre bien-être, celui de notre espèce et de notre planète, c'est notre devoir au XXIe siècle. Quelle direction pour l'humanité? Retour à Dieu ou poursuite de la sécularisation? De toute évidence, si nous regardons les défis du XXIe siècle, ce dont nous avons besoin, ce sont des approches rationnelles face au réchauffement climatique, à la nécessité pour les civilisations de travailler ensemble afin de répondre à nos besoins ensemble, au lieu d'entretenir la division et la haine, ce qui est manifestement une réalité empirique. Résultat 2. La religion, si l'on regarde l'histoire de l'humanité. Nous naissons avec le péché originel. Dieu pourrait simplement pardonner le péché que nous n'avons jamais commis, mais à la place, il a sacrifié son Fils Jésus, qui est en réalité lui-même incarné, puisque les chrétiens sont monothéistes. Donc, pour éviter une punition éternelle de Dieu pour des péchés jamais commis, il faut accepter son Fils qui est lui-même comme sauveur. Donc, Dieu s'est sacrifié lui-même à lui-même pour nous sauver de lui-même. C'est complètement fou. Quelle divinité n'est pas capable de dire « Eh bien, monsieur Hitchens, je remarque que vous, même sous la menace de l'enfer et de la damnation, refusez de m'adorer. » On vous a dit quelles sont les chances. On vous a dit quels sont les enjeux. Ils ont dû vous impressionner, mais selon vous, les preuves sont insuffisantes et le raisonnement est pire encore. Et le genre de divinité que vous pourriez vous attendre à ce que Dinesh D'Souza ou M. Taunton respectent ne dirait-il pas « Eh bien, je fais peut-être une petite concession ici pour un peu de courage intellectuel. Un peu d'intégrité morale aurait été de mise. Vous avez misé sur le mauvais cheval. Vous allez être torturé, non seulement pendant longtemps, mais pour toujours. C'est pourquoi je pense pouvoir conclure en disant que la religion telle qu'elle vous est proposée par ses défenseurs est immorale et irrationnelle et que la tyrannie sous laquelle elle vous propose de vivre, heureusement, n'a aucune preuve pour soutenir l'idée de son existence et que par cette découverte et par elle seule, nous prenons conscience de la vérité et que cette vérité peut nous rendre libres. Ce qui me déconcerte finalement, c'est la façon dont notre société, toute notre société, a mollement adhéré à l'idée que la foi devrait d'une certaine manière être traitée avec un respect exagéré. Comme je l'ai dit auparavant, même les personnes laïques ont fini par accepter l'idée que la foi devrait d'une certaine manière être à l'abri de toute critique, simplement parce qu'il s'agit de foi. Là où vous critiqueriez volontiers les opinions politiques de quelqu'un, ses goûts artistiques, son équipe de football, ses opinions sur la chasse ou la possession d'armes à feu ou quelque chose de ce genre, lorsqu'il s'agit de la foi, on s'attend tous à ce que nous nous retirions. Et dire « Non, non, on ne peut pas critiquer la foi, ça ne se fait pas, ce n'est pas poli de critiquer la foi. » Eh bien, je pense qu'il est grand temps que nous commencions à critiquer la foi. La vérité, c'est que sans cette convention de bonne manière qui imprègne notre société, la foi ne pourrait pas résister à la critique parce qu'elle n'a aucune ressource pour y faire face. Comment pouvez-vous défendre une position quand, par définition, il n'y a aucun argument en sa faveur? Donc, ma suggestion est que nous devrions, désormais, abandonner notre convention sociale de respect automatique pour la foi religieuse.
La science et la spiritualité sont complémentaires, non conflictuelles, elles s'ajoutent l'une à l'autre, elles ne se nuisent pas. Ce qui suscite un sentiment d'émerveillement peut être une source de spiritualité. La science le fait de façon remarquable. Je suis profondément ému, par exemple, lorsque j'observe à travers mon télescope de 20 cm dans mon jardin la petite tache floue de lumière qui est la galaxie d'Andromède. Ce n'est pas seulement parce que c'est magnifique, même si ça l'est, mais parce que je comprends que les photons de lumière qui atteignent la panne maritime ont quitté Andromède il y a 2 900 000 ans, à l'époque où nos ancêtres étaient de petits hominidés aux cerveaux minuscules parcourant les plaines d'Afrique. Donc, ce que la science nous dit, c'est que nous ne sommes qu'une parmi des centaines de millions d'espèces qui ont évolué au cours de 3,5 milliards d'années sur une minuscule planète, parmi beaucoup d'autres en orbite autour d'une étoile ordinaire, elle-même l'une des milliards d'autres systèmes solaires dans une galaxie ordinaire qui contient des centaines de milliards d'étoiles, elle-même située dans un amas de galaxies pas si différent des millions d'autres amas de galaxies, tourbillonnant les uns loin des autres dans une bulle cosmique en expansion et en accélération, qui est très probablement elle-même l'une parmi un nombre quasi infini de bulles d'univers. C'est ici que réside le côté spirituel de la science, la scientualité, si vous me permettez ce néologisme un peu maladroit, mais qui fait écho à la sensualité de la découverte. Si la religion et la spiritualité sont censées susciter l'émerveillement et l'humilité face au Créateur, qu'est-ce qui pourrait être plus impressionnant et plus humble que l'immensité de l'espace révélée par Hubble et les cosmologistes et la profondeur du temps découverte par Darwin et les évolutionnistes? Darwin compte parce que l'évolution compte, et l'évolution compte parce que la science compte, et la science compte parce qu'elle est l'histoire prééminente de notre époque, une saga épique sur qui nous sommes, d'où nous venons et où nous allons. Considérons l'alternative à laquelle nous renonçons, un discours véritablement ouvert et sans contrainte sur l'expérience humaine. Les gens vivent des expériences spirituelles, c'est un fait. Vous avez beaucoup utilisé ce mot, transcendant. Qui sait ce que ça veut dire? La réalité, c'est qu'il est possible pour une personne de fermer les yeux et d'utiliser son attention d'une certaine manière, de sorte qu'elle ne se sente plus séparée de l'univers, par exemple. Ils avaient l'impression que c'était juste moi il y a un instant, puis soudain, il n'y a plus que le monde. D'accord? C'est une expérience qui est reproductible, que nous pouvons tous avoir, que beaucoup d'entre nous, j'en suis sûr, ont déjà vécu. La plupart des gens, la plupart du temps, ont vécu ces expériences dans le contexte d'une tradition religieuse et ils les ont interprétées à la lumière de leur tradition religieuse. Le problème avec ce processus, c'est que ce n'est pas, dans l'esprit scientifique, une démarche qui encourage une rigueur et une honnêteté véritables. Elle encourage le dogmatisme et la spéculation métaphysique. Et oui, il y a des diamants dans le fumier de la religion. Je veux dire, Rumi et Maître Eckhart témoignent d'un type d'expérience que, selon moi, nous devrions tous désirer ardemment vivre. Le problème, c'est qu'il faut en parler honnêtement. Et je pense que la première chose que l'on peut remarquer à ce sujet, c'est que si un chrétien vit une expérience magnifique de transcendance de soi et qu'un bouddhiste vit une expérience magnifique de transcendance de soi, une chose dont vous pouvez être certain, c'est que la meilleure interprétation de ces données ne peut pas être que Jésus est le Fils de Dieu envoyé sur terre pour racheter nos péchés. L'expérience du vide n'authentifie ni ce que le chrétien ni ce que le bouddhiste pense qu'elle authentifie. Nous n'avons plus le droit à notre provincialisme religieux. Nous devons simplement parler. Franchement, même lorsque Verdi écrivait son Requiem, il ne croyait pas en Dieu. Il n'avait pas besoin de croire en Dieu pour composer cette magnifique musique. Le sécularisme peut aussi créer des cathédrales et des opéras. Il est vrai, cependant, qu'une civilisation laïque devra préserver ce qu'il y a de précieux dans la beauté et la symétrie de l'art religieux et l'architecture dévotionnelle, tout en rejetant le surnaturel et le superstitieux. Vous voyez, le surnaturel et le superstitieux ne sont pas la même chose que le lumineux et le transcendant. Je ne viens pas devant vous, athée et matérialiste que je suis, comme quelqu'un qui dit simplement que Douglas Wilson et moi sommes deux bouteilles concurrentes de Dr Pepper.
Je ne viens pas non plus devant vous comme quelqu'un qui dit que j'ai été créé à partir de poussière, ou comme le dirait le Coran, à partir d'un caillot de sang, que je suis un cerf abject, que je ne suis qu'un morceau de néant, façonné à partir d'ordures par un Dieu capricieux et tyrannique. C'est encore pire. Je préfère être Dr Pepper, je dois vous le dire. Contrastons maintenant le lumineux et le transcendant avec le superstitieux. Et le surnaturel, Francis Collins, croyant chrétien, grand médecin, grand scientifique, grand humanitaire. Il part pour une longue randonnée en montagne. Et au cours de sa randonnée, il arrive à un endroit où il y a une cascade triple. Une cascade 3 en 1 qui tombe et pourtant dont la chute est arrêtée parce qu'elle est gelée. C'est une trinité d'eau gelée. Il dit dans son propre récit qu'à ce moment-là, en la voyant, il est tombé à genoux et a accepté Jésus-Christ comme son sauveur personnel. Certains d'entre vous ont peut-être vécu des expériences similaires, je ne sais pas. Je suis immunisé contre ce genre de choses, mais pas indifférent. C'est bien sûr très beau de voir une cascade gelée à 3 doigts. Et si cela avait été 4 doigts et non une trinité, n'aurait-il pas accepté Jésus-Christ comme son sauveur personnel? Soyons sérieux. Ces croyances sont infondées et relèvent de la superstition. C'est l'esprit qui cherche et finit par trouver une forme. S'il les cherche, il cherche des symboles, des miracles et des révélations là où il n'y en a pas vraiment. Et il se satisfait terriblement facilement de petits morceaux de pseudo-magie. Mais si vous voulez être vraiment inspirés, mesdames et messieurs, laissez-moi vous dire que ceux d'entre nous qui ne croient pas que nous sommes créés divinement, encore moins supervisés divinement, ne sont pas insensibles à l'idée de l'émerveillement, de la beauté et du transcendant. Permettez-moi de vous inviter à regarder un instant les images prises par le télescope Hubble. Certains d'entre vous l'ont peut-être déjà fait, sinon, faites-le. Faites-le bientôt. Les révélations extraordinaires de nouvelles galaxies tourbillonnantes, d'une beauté saisissante, en couleur, en profondeur et en majesté, comme rien, je pense, que l'œil humain n'ait jamais vu. Détournez-vous de cela si vous le souhaitez, et contemplez un buisson ardent dans une région désertique analphabète du Moyen-Orient. C'est de là que vient la révélation. Je doute que vous puissiez le prouver. Ou lisez une page de Stephen Hawking sur l'absolue magnificence, la cohérence et la beauté sous-jacente. Comme le dit Einstein, le grand miracle de la physique, c'est qu'il n'y a pas de miracle. Tout continue de tenir ensemble en permanence, il n'y a aucune interruption dans son ordre, il n'y a aucune suspension, juste pour plaire à Josué ou juste pour plaire à une secte ou à un groupe tribal. Non, c'est bien plus impressionnant que cela. Stephen Hawking a un collègue qui a étudié l'horizon des événements d'un trou noir, si vous pouviez voyager vers un trou noir, en théorie. L'horizon des événements est le point où le trou noir attire tout vers lui, donc même la lumière elle-même est aspirée dans le trou noir. Sa force est telle qu'il peut ramener la lumière en lui-même. C'est vraiment impressionnant, bien plus, disons, qu'une foule de cochons infestés par des démons, qui dévalent une colline pour se jeter dans la mer, ce qui est un tour de sorcellerie et de magie bon marché, du genre qui ne devrait impressionner personne de réfléchi. Pensez plutôt à un trou noir. L'horizon des événements attire la lumière en lui-même, réorganisant la nature. Donc, si vous pouviez atteindre ce bord, le bord de cet horizon des événements, et tomber dedans, y entrer, vous pourriez en théorie voir le passé et le futur s'étendre devant et derrière vous. Vous verriez le temps, sauf que vous n'auriez bien sûr pas le temps de le faire si vous étiez un simple primate comme nous le sommes. Mais Hawking a un collègue qui dit que s'il savait qu'il mourrait d'une maladie incurable, c'est comme ça qu'il voudrait partir. C'est au-delà de l'horizon des événements. Ce serait majestueux. Ce serait de la magnificence. Ce serait impressionnant. Ce serait apocalyptique. C'est dans le monde naturel. C'est dans l'univers de la science, de l'innovation, de la découverte et du questionnement. Nous n'aurions rien découvert de tout cela si nous avions pris l'histoire religieuse. Nous aurions considéré cela comme acquis dès le début, pensant en savoir suffisamment. Nous savons, Dieu a fait cela, Dieu le veut ainsi. Quel est le besoin d'enquêter? Nous avons déjà toutes les informations dont nous avons besoin.
La grande différence entre ce côté de la maison, le mien et l'autre, c'est celle-ci. Je suis absolument certain de ne pas savoir, mais qu'il pourrait être possible de le découvrir et que le doute, le scepticisme, l'innovation et la recherche sont les seuls moyens par lesquels la merveille, la beauté, l'émerveillement et la symétrie seront découverts. Et au-delà de ces sommets que nous pouvons déjà voir, de nouveaux sommets encore plus merveilleux s'élèveront. Alors que du côté de Wilson, on dit que nous avons déjà la certitude. Nous savons que Dieu nous a créés et nous prétendons même connaître sa pensée et ce qu'il attend de nous. Et je vous invite simplement à ouvrir votre esprit à la possibilité que les sceptiques, les curieux et les personnes dans le doute seront meilleurs que tout ce qui se prétend être la foi. Tout ce qui se prétend être la foi prétend être la certitude. Et pour la certitude, je pense qu'il n'y a pas de place dans un institut d'activité intellectuelle et d'enseignement supérieur. Et j'en suis très reconnaissant. Merci de m'avoir permis de m'exprimer. Une seule espèce sait de quoi elle est faite. Des atomes appartenant à une liste connue d'éléments, et elle sait de quoi sont faits les atomes. Des quarks up, des quarks down et des électrons. Une seule espèce sait comment découvrir de telles choses. La méthode scientifique qui appartient à toute l'humanité. Les âmes sensibles trouvent que c'est une conclusion sombre et froide, que nous sommes des machines faites d'atomes, vivant de façon finie sur un rocher, tournant autour d'une étoile ordinaire, suspendue dans le vide, dans la banlieue d'une galaxie, une galaxie parmi des milliards. Mais l'univers ne nous doit rien, et il y a une noblesse sauvage à se lever pour affronter la vérité. Je ne peux pas imaginer de meilleure façon de profiter de notre brève rencontre avec la réalité que de travailler à la comprendre. Science est la poésie de la réalité, le sommet de la réussite humaine, le joyau de la couronne de notre espèce. Ce à quoi je me heurte en parlant de l'islam, en particulier parmi les athées, c'est ce sentiment que nous devons, d'une certaine manière, être logiquement tenus de nous opposer à toutes les religions de façon égale, indépendamment de leurs effets. Donc, en quelque sorte, distinguer l'islam du point de vue de l'athéisme revient d'une certaine manière à être récupéré par par la bigoterie, par une alliance avec les chrétiens. Mais je veux dire, rien n'exige que nous ne remarquions pas les différentes conséquences entre les différentes religions. Toute personne qui est aussi inquiète des Amish ou des Anglicans que de l'islam lit simplement la mauvaise rubrique du journal. Donc, clairement, l'islam impose un fardeau unique sur nous et sur toutes les personnes rationnelles partout dans le monde pour critiquer les croyances injustifiées. Mais en réalité, on nous accuse souvent du contraire, ce qu'on appelle la soi-disant envie de fatwa, ou accusé de nous en prendre au christianisme et aux chrétiens avec un certain plaisir en disant « Eh bien, vous ne vous en prenez pas à l'islam, n'est-ce pas ?» Et je pense que nous devons en discuter parce que il est vrai que la menace de se faire couper la tête est quelque peu dissuasive. Mon expérience a simplement été que seuls les chrétiens sérieux comprennent vraiment le problème de l'islam. Parce que lorsque vous parlez aux laïcs du problème de l'islam, et vous tombez sur beaucoup de gens qui ne croient tout simplement pas que les djihadistes croient vraiment ce qu'ils disent, ils pensent que tout est politique, que tout est économique, que cela n'a rien à voir avec une attente du paradis. Lorsque vous parlez à des chrétiens sérieux, vous savez, des chrétiens à la Sarah Palin qui croient à leur propre folie, ils n'ont aucun doute que les musulmans croient ce qu'ils disent croire et qu'ils sont motivés par une peur rationnelle de l'islam. Mais je pense que nous devons simplement parler de ce qu'il est manifestement raisonnable de croire dans la mesure où nous pouvons le voir. Et cela a le même effet d'écrasement sur toutes les religions. Je m'opposais simplement à la manière dont le mythe judéo-chrétien a imprégné notre société à un point tel qu'on dirait qu'il possède des vérités spéciales qu'on ne trouve pas dans d'autres mythes. Et je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de vérités à trouver dans n'importe quel mythe, en fait. Mais il n'y a certainement aucune raison pour que le mythe judéo-chrétien bénéficie de ce statut privilégié.
Et quant au fait que ce ne soit pas littéralement vrai, bien sûr, les théologiens et historiens sophistiqués ne pensent pas que ce soit littéralement vrai, mais 40%, 45% des Américains croient littéralement en Adam et Ève, croient littéralement que le monde n'a que 6000 ans. Je veux dire, c'est un chiffre choquant. Et on ne peut pas s'en sortir en disant « Oh, les théologiens sophistiqués n'y croient pas ». Malheureusement, ce que croient les théologiens sophistiqués n'est pas vraiment pertinent par rapport à ce que la majorité des chrétiens croient réellement. Nick Cohen vient d'écrire un très bon livre intitulé « Vous ne pouvez pas lire ce livre » qui parle de la censure. Et l'une de ses critiques vise les libéraux occidentaux, qui sont tout à fait ouverts et libéraux lorsqu'il s'agit de toutes sortes de bonnes causes dans notre société occidentale. Mais lorsqu'il s'agit de tout ce qui concerne une autre race, et surtout lorsqu'il s'agit de l'islam, ils se rétractent soudainement et disent « Oh, eh bien sûr, cela fait partie de leur culture, nous devons les laisser faire ce qu'ils veulent, et donc s'ils veulent battre leurs femmes ou quoi que ce soit d'autre, alors c'est leur culture, cela doit être autorisé. » En Grande-Bretagne, on m'a dit de sources sûres qu'il y a beaucoup de mutilations génitales féminines qui se produisent en Angleterre. C'est évidemment illégal, mais la police ferme les yeux par crainte d'être considérée comme raciste et islamophobe. Pensez-vous donc qu'il y a un problème ici, que nous devons arrêter d'avoir peur d'être considérés comme racistes et islamophobes, et que nous devons appliquer nos principes libéraux ailleurs dans le monde, pas seulement dans notre propre pays ? Oui, Richard, je pense, et c'est ce que je dis depuis plus de 10 ans, si vous réfléchissez à la logique du racisme, si des petites filles de 7, 8 ans ne peuvent pas être protégées par la loi britannique, alors on commence à se demander ce qu'est vraiment le racisme. Si les organes génitaux de petites filles blanches étaient mutilés, il y aurait une indignation énorme. Mais ils ne font que... Donc, cette timidité et cette gêne auto-imposée à propos de « Oh mon Dieu », si nous protégeons la vie humaine de véritables souffrances, alors on pensera que nous sommes racistes. Alors, une fois que vous réfléchissez à cette logique, vous arrivez à la conclusion qu'en ne faisant rien, vous êtes pire que raciste à bien des égards, vous êtes en fait complice. Concernant l'activisme religieux, n'avez-vous pas entendu que le succès du Hamas est dû aux services sociaux qu'il fournit? Peu importe leur religiosité, ils offrent des services là où il n'y aurait que laïcité et corruption. Si vous voulez l'affirmer, vous ne pouvez pas simplement revendiquer l'aspect caritatif. Il me semble que Mère Teresa, constamment louée pour un travail qu'elle n'a presque jamais accompli, illustre ce point. J'ai été l'observer de près à Calcutta. Cela ne vous dérange pas qu'elle pense que le Bengale et Calcutta ont surtout besoin d'une campagne cléricale contre la contraception et le planning familial. Est-ce que quelqu'un ici est déjà allé au Bengale et en a conclu que c'est vraiment ce dont il a besoin? C'est la raison de sa campagne, si vous vous interrogez. Mais peu importe, elle donne l'impression d'être une personne charitable. Les Indiens ont besoin de plus de missionnaires pour lutter contre la pauvreté. Alors que tout le monde sait qu'il n'existe qu'un seul remède à la pauvreté, c'est l'émancipation des femmes, ce qui signifie leur donner un certain contrôle sur leur reproduction. Nomme-moi une organisation caritative, catholique ou musulmane qui va sur le terrain avec la volonté d'assurer l'émancipation des femmes. D'accord, voyons voir. Et tu auras là... L'ombre d'un argument, voyons si. Frank Bannon. Jusqu'à présent, ce n'est pas le cas. Voyons si, Frank. J'aimerais simplement demander si, parce que nous faisons appel, les arguments que nous avançons s'adressent à l'intellect des gens pour qu'ils croient dans quelque chose de rationnel, mais je crois que la religion, en fait, répond aux besoins émotionnels des gens, ce qui en fait un argument plus fort en soi, contrairement à l'argument intellectuel que nous leur proposons. Je pense que la séparation entre la raison et l'émotion est un mème qui devrait être abandonné. Je pense qu'il n'y a pas de frontière nette ni de séparation nette sur le plan neurologique entre eux. Appellerait le doute une émotion et le sentiment de conviction une émotion. Nous sommes constamment influencés
en tant qu'êtres émotionnels, même lorsque nous faisons le raisonnement le plus rigoureux. Mais c'est vrai, on peut parler à un niveau qui est inaccessible pour les gens, mais dans la mesure où nous parlons vraiment de choses qui intéressent les gens, de choses qui leur tiennent à cœur. Et quand nous parlons du bien-être de leurs enfants, par exemple, le discours scientifique, dans la mesure où il est pertinent dans ce cas, va être, il se connecte directement à ce qui leur tient à cœur. Je veux dire, c'est émotionnel dans un sens très profond. Donc c'est vrai que la science n'a pas de musique ou quelque chose qui touche ce canal-là. En réalité, nous n'avons que des arguments et des descriptions sur l'état du monde. Mais je pense que quand quelque chose compte vraiment, les gens ont tendance à vouloir la vérité. C'est juste que le fardeau de communiquer la vérité, de surmonter les barrières du dogmatisme, est souvent impossible. Mais les gens ne veulent pas que leurs enfants meurent. Donc les gens veulent savoir pourquoi leurs enfants tombent malades. Et dans la mesure où nous pouvons présenter l'argument en faveur de la vaccination, par exemple. Ce qui est humiliant, c'est que même défendre la vaccination est sacrément difficile dans ce monde. Et Internet a permis ce genre de pensée conspirationniste et de pseudo-science d'une manière qui serait tout simplement impensable sans Internet. Donc, il est difficile même de parler de choses très importantes pour lesquelles il existe une montagne de données quand les gens peuvent simplement vivre dans une chambre d'écho et ne pas vraiment prendre en compte les preuves. Je vais être en désaccord avec toi sur un petit point. Tu as dit que la science n'a pas de musique. Mais je pense qu'une des choses qui ne cesse jamais de m'émerveiller, c'est la merveilleuse littérature scientifique qui existe, avec Richard qui est aussi brillant, un artiste hors pair dans ce domaine à l'échelle mondiale. Et cela est inspirant. Cela a effectivement un effet émotionnel. Sur les enfants et les adultes. Et je pense que nous devrions le reconnaître et l'honorer, oui. Que penses-tu quand tu vois des personnes religieuses, quand tu vois des papes ou des rabbins ou des personnes qui croient avec ferveur, les Billy Graham du monde, qui sont sincères et formidables? Oui, bien sûr. Qui peuvent en fait être dans l'illusion qu'ils vont quelque part. Non, ils sont ancrés dans des systèmes de croyances. Et je constate que tous les systèmes de croyances mis côte à côte ne sont pas vraiment compatibles entre eux. Donc, quoi qu'ils croient, ça ne peut pas être une vérité qui s'applique à tout le monde parce que d'autres personnes croient ce qu'elles croient avec tout autant de ferveur. Alors je prends du recul en tant que personne intéressée par les vérités objectives et je me dis, eh bien, on dirait que ce n'est pas une voie vers une vérité objective. La science n'est pas, en principe, engagée à l'idée qu'il n'y a pas de vie après la mort, ou que l'esprit est identique au cerveau, ou que le matérialisme est vrai. La science est complètement ouverte à tout ce qui est en fait vrai. Et si c'est vrai que la conscience fonctionne comme un logiciel sur le cerveau et peut, grâce à de l'ectoplasme ou autre chose que nous ne comprenons pas, être dissocié du cerveau à la mort, cela ferait partie de notre compréhension scientifique croissante du monde, si nous pouvions le découvrir maintenant, et il existe des moyens par lesquels nous pourrions en fait le découvrir si c'était vrai. Le problème, c'est que il y a de très bonnes raisons de penser que ce n'est pas vrai, et nous le savons grâce à 150 ans de neurologie où l'on endommage des zones du cerveau et des facultés sont perdues. Et il est clair que ce n'est pas que toutes les personnes ayant des lésions cérébrales ont leur âme parfaitement intacte, elles ne peuvent simplement pas exprimer les mots. C'est que tout ce qui concerne votre esprit peut être altéré en endommageant le cerveau. Vous pouvez cesser de reconnaître les visages, vous pouvez cesser de connaître les noms des animaux, mais vous connaissez toujours les noms des outils. Je veux dire, la fragmentation dans la façon dont notre esprit est morcelé au niveau du cerveau n'est pas du tout intuitive et il y a beaucoup de choses connues à ce sujet. Et ce qu'on nous demande de considérer, c'est que si vous endommagez une partie du cerveau, quelque chose de l'esprit et de la subjectivité est perdu. Vous endommagez une autre partie et encore plus est perdu.
Et pourtant, si vous endommagez l'ensemble du cerveau à la mort, nous pourrions nous élever hors du cerveau avec toutes nos facultés intactes, reconnaître grand-mère et parler anglais. Et je pense qu'un point bien plus important est que si tout ce que vous dites sur votre orientation religieuse est vrai, parce que vous confessez en fait une sorte d'attitude scientifique face au mystère de la subjectivité et à ce qui se passe après la mort, alors l'utilité de s'accrocher à ces traditions et à ces livres du 1er siècle m'échappe complètement. Il me semble que vous n'êtes pas dans le bon domaine. Vous devriez être psychologue. Nous vivons dans un monde où 9 millions d'enfants meurent chaque année avant d'atteindre l'âge de 5 ans. Année après année après année. C'est un tsunami de style asiatique, comme celui dont vous vous souvenez de 2004, tous les 10 jours, tuant uniquement des enfants de moins de 5 ans. Pensez à ces enfants, pensez à leurs parents. Sachez que pratiquement tous ces parents sont des personnes qui croient en Dieu et qui priaient tout le temps pour que leurs enfants soient sauvés. Et leurs prières n'ont pas été exaucées. Maintenant, l'au-delà vient au cœur de cette réalité. Comme une promesse que tout cela aura un sens à la fin, que d'une manière ou d'une autre, à la fin de l'existence, nous comprendrons tous la chute et nous aurons un grand éclat de rire avec Dieu Tout-Puissant pour l'éternité. Maintenant, il n'y a aucune preuve de cela, et je pense donc que ce concept de l'au-delà fonctionne vraiment comme un substitut à la sagesse. Il fonctionne comme un substitut pour vraiment absorber notre situation qui est que tout le monde va mourir. Il y a des circonstances qui sont tout simplement catastrophiquement injustes. La seule justice dans ce monde est celle que nous créons nous-mêmes. Et je pense que nous avons une responsabilité éthique d'intégrer cela jusqu'au plus profond de nous-mêmes. Et cette notion d'une vie après la mort, ce discours rassurant sur le fait que tout va s'arranger et que tout fait partie du plan de Dieu est une façon de se dérober à cette responsabilité. Ceux qui doutent du surnaturel manquent d'imagination. Et c'est une bonne décision. Mais il n'y a personne qui ne puisse jouer à ce jeu. Il pourrait y avoir une vie après la mort sans Dieu, pourquoi pas? Il pourrait y avoir de nombreux dieux et pas de vie après la mort. Il pourrait y avoir un Dieu avec un sens de l'humour où les bonnes personnes iraient en enfer et les mauvaises personnes et les mauvaises personnes et les mauvaises personnes continueraient comme dans sa création initiale, dominant tout. Je peux aussi imaginer beaucoup de choses, mais voici ce que je pense que nous devons discuter. Ceux qui ont prétendu connaître à l'avance les règles de la récompense et de la punition. Et les détails réels de l'au-delà, des personnes qui ont réellement et continuent de régir la vie mentale de millions de personnes, qui doivent expliquer des choses comme les 9 millions d'enfants morts de Sam en disant « Eh bien, que devient leur âme ?» Saint Augustin doit trouver une réponse. Il dit qu'ils vont au limbe. Du moins, s'ils ne sont pas baptisés catholiques, c'est là qu'ils vont. Pendant des siècles, des millions de gens ont cru que leurs enfants se trouvaient à cet endroit. Une forme terrible de sadisme et de servitude mentale que l'Église est en train de reconsidérer, d'abandonner. Mais ce limbe était vraiment réel pour les gens quand il leur a été imaginé par un pseudo-intellectuel nord-africain sadique. Ce n'est pas un manque d'imagination de dire que cette utilisation de l'imagination est perverse. Les deux Sam Narayas n'ont pas nié la possibilité d'une vie après la mort. Nous avons juste dit que c'est inconnaissable, pas inconnu. Donc la position par défaut doit sûrement être que ce sont ceux qui ont déjà affirmé que la résurrection ou une vie après la mort est un dogme qui doivent s'expliquer. Pour ma part, j'y suis très ouvert. J'aime les surprises. La croyance en la vie après la mort, ou du moins la profession de foi en la vie après la mort, vous donne quelque chose à dire dans les moments les plus difficiles de la vie à ceux qui sont en train de perdre quelqu'un ou qui ont perdu quelqu'un. Cela vous donne quelque chose à dire qu'un athée n'a pas, ce qui, si c'est cru par celui qui vient de perdre son enfant, par exemple, est vraiment réconfortant. Je veux dire, il n'y a rien de mieux en termes de consolation
que de croire que l'enfant que vous venez de perdre est maintenant dans un endroit parfait et que vous serez réunis un jour. Sam, quoi. Que diriez-vous? Je veux dire, mettez-vous dans la situation. Si quelqu'un vous demandait, à ce moment-là, je suis sur le point de mourir, qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce que vous répondriez? Moi, je pense en fait que cette question de celui qui meurt est moins lié à notre peur de la mort, du moins d'après ce que je peux dire à partir d'un échantillon de moi-même. Ce n'est pas notre propre mort qui nous effraie. Nous allons tous dormir chaque nuit et nous disparaissons simplement. Nous perdons tout. Je veux dire, le sommeil profond pour presque tout le monde est synonyme d'oubli. Vous perdez votre expérience sensorielle, vous oubliez votre vie. Si vous ne vous réveillez jamais, vous ne le remarqueriez même pas. Et c'est... Beaucoup de gens ont remarqué cela, peut-être le plus célèbrement le poète romain Lucrèce. Si la mort est synonyme de non-existence, il n'y a vraiment rien à craindre, et y glisser peut être aussi satisfaisant que de s'endormir. Non, ce n'est pas ce qui nous inquiète. Oh, ce qui nous inquiète, mais c'est peut-être le processus de mourir, avec le fait d'être malade et de souffrir, et ce qui nous inquiète vraiment, c'est de perdre les personnes qu'on aime pendant qu'on est en vie. Le fait que la vie soit courte et qu'elle va finir. La rareté rend les choses plus précieuses. On n'accorde plus de valeur à ce qui est rare, comme les métaux précieux. Les choses rares peuvent être vendues à prix élevés. Je cherchais un penny en cuivre de 1943, pensant en avoir un. J'aurais pu en tirer 100 000 $ vu sa rareté. L'abondance diminue la valeur des choses. Donc, si la vie est éternelle, elle perd de sa valeur. Si c'est éternel et infini, alors ça n'a pas de valeur précieuse. Comme tu l'as dit, nous sommes confrontés à la froideur et l'indifférence de l'univers, et il faut l'affronter avec courage et honnêteté en disant « je vais mourir un jour ». C'est comme ça que ça va se passer. En fait, ça donne plus de valeur à ta vie maintenant, pendant que tu la vis, parce que tu ne sacrifies rien pour des récompenses futures. Tu vis ta vie actuelle. Évidemment, personne ne connaîtra ce qui nous attend après la mort. Et bien sûr, la mort, c'est la cessation d'un organisme biologique physique. Donc je pense que la plupart des athées qui ont cette attitude accordent en fait plus de valeur à la vie que quelqu'un comme Trent, parce que Trent pense qu'il y aura une vie après la mort où tout va s'arranger. Nous, non. Nous devons faire les choses maintenant, pendant que nous sommes vivants. Et puis peut-être trouver une consolation dans le fait que nos descendants ou les générations futures bénéficieront de certains des bienfaits que nous faisons maintenant. Au final, tout va disparaître. Au final, tout cela n'a pas de sens cosmique, mais cela ne veut pas dire que ce n'est pas important immédiatement. Extrêmement significatif pour nous, ici et maintenant, alors que nous vivons nos vies,